Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage et plus spécifiquement maquillage à petit prix. Je mets des guillemets mais c'est vrai que j'ai déjà eu plusieurs messages, en tout cas récemment, d'abonnés ou que ça soit ici ou sur les réseaux sociaux, de présenter du maquillage un petit peu plus accessible en termes de tarifs. C'est quelque chose que je faisais beaucoup il y a 2-3 ans quand je faisais des vidéos 1 à 2 fois par semaine très régulièrement. Après j'ai eu une longue pause sur YouTube par manque de temps et j'avais un peu perdu l'intérêt. Et c'est vrai qu'au cours des dernières années j'ai réduit mon stock maquillage, même si j'en ai beaucoup comparé à des femmes dont c'est pas spécialement une activité de faire des vidéos, de partager du contenu, etc. Donc j'ai plus de maquillage mais j'ai réduit parce que ça devenait vraiment trop. Du coup c'est vrai qu'à une époque j'achetais beaucoup Bourjois, Maybelline, L'Oréal, etc. Alors j'ai encore certains produits de ces marques là, mais comme je ne mets quasiment plus les pieds dans les supermarchés, j'en achète beaucoup moins. Le seul endroit où je peux trouver ces marques c'est Monoprix, ou alors si j'ai besoin de quelque chose de très spécifique je vais l'acheter en ligne. Donc j'ai plus du tout le même rapport avec ces produits. Alors désolée si vous entendez du bruit, mais il y a un vent à décorner un bœuf, c'est un truc de malade aujourd'hui. Bref, fin de l'aparté. Du coup je me suis dit que j'allais faire un tuto make-up avec beaucoup moins de produits et notamment des produits un petit peu plus accessibles. Donc on va trouver notamment de la parapharmacie ou des marques moyenne gamme. Le but des tutos c'est pas forcément pour vous de recréer exactement la même chose avec les mêmes produits, mais de proposer des inspirations en termes de couleurs, de style, etc. Donc si vous avez des couleurs qui se rapprochent dans votre collection make-up, vous pouvez totalement vous inspirer de ce que je fais dans la vidéo. Du coup, long story short, on va passer au maquillage. Alors là j'ai juste ma crème hydratante et ça fait quelques jours que je trouve ma peau hyper sèche. Donc je vais utiliser une bébé crème qui est un soin à la fois hydratant et teinté. J'ai déjà mis ma crème de jour mais voilà, je vais mettre. Donc là c'est la bébé crème de chez Kirines qui est relativement accessible. Alors vous pouvez l'appliquer soit à la main, mais moi j'aime bien utiliser une éponge, mais elle s'applique très bien à la main. Et ça permet d'amener un petit peu plus d'hydratation et de couvrance. C'est très léger. C'est bien pour un make-up de tous les jours. Donc je tapote. Et ça va être vraiment un maquillage un petit peu de tous les jours, mais qui peut aussi se transformer en make-up un peu plus, on va dire, travaillé, festif, etc. De soirée, on va dire. Hop. Il y a un vent mais de malade dehors. C'est clair qu'aujourd'hui je ne vais pas sortir, je m'auto-confine. Ensuite pour l'anti-cerne je vais utiliser le duo de chez Embryolisse. Donc comme je vous disais, j'utilise pas mal de produits finalement de parapharmacie qui sont assez adaptés à ma peau. Mais voilà, vous avez votre anti-cerne. Vous l'appliquez, donc d'abord j'utilise la teinte rosée pour contrecarrer la couleur un peu violette de mes cernes. Et je tapote aussi sur la paupière mobile pour amener plus d'uniformité. Hop. J'ai les yeux un peu rouges, pourtant j'ai bien dormi. Par-dessus je mets la teinte beige, donc pour vraiment unifier le tout. Hop. Et je tapote à nouveau. Par-dessus je fixe avec la poudre. Alors ça c'est des poudres, ça c'est du make-up hyper accessible, c'est la marque Boho Cosmétiques. C'est du maquillage green mais vraiment à petit prix. Donc ça c'est leur terracotta mais qui est suffisamment clair pour que j'applique ça vraiment sur tout le visage pour avoir un effet bonne mine. Sinon dans les prix accessibles et qui fait un peu tout le job, ça va être la poudre bonne mine de chez Embryolisse que j'ai déjà présentée dans le
dans le tuto Embryolisse. Donc là, ça me permet vraiment de finir le teint. Mais si vous cherchez une poudre accessible pour le teint, celles de chez Bourjois en général sont très bien. La Healthy Balance Powder, elle est top. C'est une très bonne alternative à une dizaine d'euros. Alors petite astuce, si vous cherchez à avoir une collection de maquillage avec un petit peu tout à l'intérieur, ce qui est pas mal, c'est les palettes où vous avez à la fois les yeux et le teint. Donc par exemple dans cette palette vous avez 6 ombres à paupières, donc en haut, et là vous avez un bronzer. Alors c'est la marque Too Faced, je ne sais pas si cette palette est toujours disponible. C'était un cadeau d'une amie il y a 2 ans je crois pour mon anniversaire. Et c'était un kit avec 3 palettes et avec donc dans l'une vous avez ce bronzer, dans l'autre vous avez un blush et d'autres ombres à paupières et dans la troisième vous avez un highlighter. Donc quand vous cherchez à réduire le coût de votre produit maquillage, le mieux c'est de trouver des palettes qui sont composées à la fois des teintes maquillage que vous allez utiliser le plus et d'un produit ou deux pour les joues. Donc généralement vous avez on peut dire les marques distributeurs qui s'en occupent, enfin qui font ce genre de choses, Marionneau, Nocibé, Sephora, etc. Donc ça peut être une bonne alternative, ou alors des marques comme celle-ci, Too Faced. Je pense qu'il y a aussi Urban Decay qui fait ça. Et donc ça permet d'avoir un petit peu tout ce qu'il vous faut pour un prix plus accessible. Donc là ça me permet de structurer mon visage. Autre astuce, si vous ne voulez pas acheter du blush mais que vous avez un rouge à lèvres, vous pouvez utiliser votre rouge à lèvres comme blush. Donc soit vous en prenez un petit peu avec votre doigt et vous tapotez, soit vous prenez avec un pinceau et ça fait tout de suite un côté bonne mine. Et le fait que le produit soit un peu crémeux, ça va donner ce côté bonne mine. Et il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, juste pour faire ce côté un peu joue de poupée. Voilà, pour le teint j'ai terminé, je me rapproche et on fait les yeux. On va commencer par les sourcils que je brosse. Pour réduire votre coût make-up, si vous voulez faire vos sourcils, vous pouvez tout simplement utiliser des fards à paupières mat. Moi je vais mélanger le nude brun clair et le plus foncé pour restructurer mes sourcils. Donc il suffit d'avoir un petit pinceau à angle et un goupillon pour faire le job. Et vous n'avez pas de produit supplémentaire. Donc c'est pour ça que le choix de la palette est hyper important si vous voulez mutualiser l'utilisation de vos produits. Donc il faut juste prendre le temps. Et le petit conseil que je pourrais vous donner pour les sourcils, c'est jamais de dessiner une ligne d'un coup. En fait, il faut faire comme des petits pointillés pour que ça ait l'air de poils, pour que ça soit naturel. Et créer juste l'ombre nécessaire pour faire croire que vous avez des sourcils parfaits. Après, il y a des marques qui font des crayons sourcils à quelques euros. Je pense à Rimmel, Bourjois, enfin un peu toutes les marques de supermarché, j'ai envie de dire. On n'est pas trop mal. Et après je vais fixer avec un mascara parce que sinon ça aura tendance à partir. Mais sinon il existe des crayons un peu sous forme de cire, justement, que vous appliquez en premier. J'en ai un de chez Sephora mais je ne l'ai pas sorti. Et en fait vous appliquez ça en premier lieu sur vos sourcils, donc ça va permettre ça vous permet de les travailler vraiment comme vous l'entendez. Et voilà, c'est une bonne alternative au mascara transparent. Mais sinon il y a le mascara Maybelline là, dans son paquet, dans son packaging vert et rose. Il y en a un transparent, alors je ne sais plus s'il est disponible en France,
qui est vraiment pas cher et qui fait bien le job pour fixer les sourcils. Si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Bon, bah c'est plutôt pas mal ça. Donc j'utilise mon mascara transparent. Ça c'est l'atelier maquillage. Alors, autre astuce pour acheter du maquillage de, on va dire, de bonne qualité à moindre prix. Maintenant il y a tout le temps ou presque des soldes flottantes où vous avez des ventes privées parfois sur VP ou sur Beauté Privée. Par exemple, l'atelier maquillage, il y a quelques mois, ils avaient fait une vente privée sur Beauté Privée. J'avais pu acheter quelques produits à, je sais pas, 40, moins 30, moins 40%. Tac. Ensuite, donc on va passer à la palette Too Faced. Je vais d'abord appliquer le doré dans le coin interne. Voilà. Ça va être un look vraiment très très simple à recréer. Donc si vous avez un doré, vous l'appliquez dans le coin interne. Ensuite je vais utiliser ce brun là, donc le médium de la palette, sur le reste de ma paupière mobile. Donc on va faire comme un smoky brun. Et je mixe les deux couleurs ensemble en réutilisant le côté du pinceau où j'ai utilisé le doré pour que ça ait un aspect très fondu. Voilà. Avec un pinceau fluffy, je vais prendre le brun mat que j'ai utilisé pour mes sourcils pour accentuer le côté smoky. Et je vais mettre ça dans le creux de paupière. Et j'en mets un petit peu au niveau des cils inférieurs. Avec un gros pinceau, je prends le fard beige mat pour estomper l'arcade et le haut du make-up pour que ça soit vraiment fondu. Comme je dis toujours, il faut vraiment prendre le temps de fondre, de faire des dégradés pour que ça ait l'air le plus naturel possible et que ça soit pas trop dur au niveau du regard. Ensuite, pour amener de la définition au regard, j'utilise un crayon noir. Ça, c'est la marque Studio Makeup. La marque Studio Makeup, elle est top, petit budget, enfin budget très raisonnable. C'est du maquillage professionnel des États-Unis et c'est vendu en exclusivité chez Marionneau. D'ailleurs, en parlant de crayon de sourcil, ils en ont un très bien. Je n'ai pas racheté parce que j'ai acheté autre chose, mais leurs produits sont vraiment de très très bonne qualité pour les personnes qui souhaitent... qui ne souhaitent pas dépenser des 1000 et des 100 dans leur make-up. Sur ce type de produit, vous avez une petite éponge qui estompe, mais j'ai mon pinceau préféré, donc j'utilise mon pinceau préféré. Hop. Je vais intensifier un petit peu l'œil droit qui est un petit peu moins chargé que l'œil gauche pour
que ça soit un peu symétrique quand même, ce serait sympa. Pour le mascara, c'est à nouveau un produit de Parapharmacie, donc Inoxa Good Nature. Donc c'est leur gamme Green, c'est le mascara volume qui a une dizaine, 15 €, qui est très très bien. Surtout si vous avez les yeux sensibles. Et c'est vrai que ce mascara, il fait des cils de dingue. Alors c'est vrai que mon dernier coup de cœur, ça a été le curler d'Yves Saint Laurent. Mais il y a des mascaras beaucoup plus accessibles qui font des cils de dingue également. Je vais en mettre un petit peu en bas. On va terminer avec les lèvres. Je vais utiliser le rouge à lèvres que j'ai mis sur les joues. Donc c'est un Kiko, une ancienne collection. C'est un bois de rose un petit peu qui tire vers les prunes. Donc soit on reste comme ça plutôt nude, mais si vous cherchez un très beau rouge mat, il y a le Maybelline, c'est le Color Sensational en mat, c'est Siren in Scarlet le 965 et c'est un des meilleurs rouges qu'on peut trouver en petit budget. Voilà, c'est vraiment un rouge que j'adore. Et je vais mélanger un peu les... J'ai mélangé les deux couleurs pour gagner en intensité. J'adore cette combo. Bon bah voilà, c'est terminé pour ce make-up. À combien de produits j'ai utilisé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bon, il y a encore de la marge, mais par rapport à l'habitude, il y a quand même moins de produits. Donc la palette, la poudre, les anti-cernes dont vous pouvez n'en avoir qu'un, mais moi j'ai utilisé les deux. Un produit de teint, un crayon, un mascara et bon, la combo lèvres, on peut n'en utiliser qu'une, mais là j'avais envie de m'amuser un petit peu. Donc c'est un budget quand même beaucoup plus raisonnable pour créer un look que ce que j'ai fait ces dernières semaines. J'espère que le look vous plaît, en tout cas moi je le trouve vraiment très joli, de saison, qui peut être autant porté la journée que en soirée. On peut même intensifier un petit peu plus le regard pour mettre l'accent sur les yeux de braise, un smoky un petit peu plus intense. Ça fait vraiment ressortir les yeux clairs, mais ça va parfaitement aux yeux noisettes, marron, etc. Je vais vous faire quelques close-up, pas à l'extérieur cette fois-ci parce qu'il pleut et il y a du vent. Je vous mettrai la liste des produits utilisés en box de description comme d'habitude, avec les liens vers mon blog, mes réseaux sociaux, etc. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye!